U1, C4, V60, UHS-2, on n'y comprend plus rien sur les symboles écrits sur les cartes SD. Dans cette vidéo, je vais décortiquer tout ça et surtout je vais vous expliquer quel est le seul paramètre à regarder quand vous cherchez une carte SD pour faire de la vidéo. Et je vais aussi vous partager l'erreur que j'ai fait pendant longtemps, parce que oui, on peut se tromper en choisissant sa carte SD, soit en prenant une carte qui n'a pas un débit assez élevé et donc qui va potentiellement cracher pendant l'enregistrement, ou alors en prenant une carte qui a un débit beaucoup trop élevé et qu'on va payer 3 fois trop cher. Mais avant même de parler de débit, on va tout de suite parler des normes. Là, c'est assez simple, vous en avez deux. La première, c'est la norme SDHC pour High Capacity, et la deuxième, c'est SDXC pour Extreme Capacity. La différence va se faire déjà au niveau de la capacité des cartes SD. Les SDHC vont aller de 4 Go à 32 Go maximum et les SDXC vont aller de 64 Go à 2 Tera de capacité. Et en plus de ça, les SDHC vont supporter des fichiers seulement de 4 Go maximum. Or, on sait que des fichiers vidéo, ça peut facilement arriver à 20, 30, voire plus de gigas. Dans ce cas, avec une SDHC, vous allez vous retrouver avec un fichier découpé en plusieurs morceaux, ce qui n'est pas pratique du tout. Mon conseil, c'est donc de prendre une carte de minimum 64 Go, comme ça vous êtes sûr que c'est une SDXC, et en plus de ça, vous avez plus de place, et on sait qu'en vidéo, ça va très vite. Maintenant, on va parler de débit, et c'est là que ça se corse. Je vais vous présenter les deux erreurs que je faisais avant. En gros, ce que je faisais avant, c'est que d'abord, je regardais sur ma caméra le débit maximal dont j'avais besoin pour l'enregistrement. Par exemple, ici sur mon GH5, 150 mégabits par seconde. Et ensuite, j'allais chercher une carte SD du coup qui permettait d'enregistrer au moins ce débit-là, si ce n'est plus. Donc par exemple, j'arrivais sur cette carte-là SanDisk et je me disais, ok, 170, et bah on est bon par rapport aux 150 du GH5, on est même un petit peu au-dessus, donc c'est bon, je l'achète. Grave erreur. Même, je dirais, grave deux erreurs. Quelle est la première? Eh bien, la première, c'est qu'en fait, le chiffre qui est inscrit ici, c'est pas le chiffre de débit en écriture. D'ailleurs, il y a une petite astérix ici. Si on regarde la description qu'il y a sur ce produit, vitesse de transfert jusqu'à 170 mégaoctets par seconde. Et la deuxième chose qui est écrite, c'est vitesse de capture allant jusqu'à 90 mégaoctets par seconde. Donc déjà, là, on se retrouve avec deux chiffres et non pas un chiffre. Et en fait, le chiffre qui est affiché sur la carte, c'est le chiffre de transfert, c'est-à-dire de lecture. En gros, quand on a des images sur la carte et qu'on veut les lire ou alors les décharger sur un ordinateur, c'est ça le transfert. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de capture, c'est-à-dire d'écriture. Donc ça, c'est la première erreur, de confondre la vitesse d'écriture et la vitesse de lecture. Et heureusement, sur les cartes plus récentes, je viens de voir que, par exemple, si on prend cette carte-là, ils ont écrit les deux chiffres directement sur la carte SD, donc c'est beaucoup plus parlant. Ici, on a un R pour reading et W pour writing, donc lecture et écriture. Mais le problème avec ces chiffres-là, c'est que ce ne sont pas des chiffres garantis. Encore une fois, ici, c'est écrit des vitesses de capture allant jusqu'à 100 mégaoctets par seconde. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir écrire à 100 mégabits par seconde. Or, nous, ce qu'on veut avoir comme données, c'est pas la vitesse maximale. On s'en fiche que ça puisse atteindre un pic d'un tel débit. Nous, ce qu'on veut, c'est la vitesse minimale, c'est-à-dire le débit minimal d'écriture garanti. Et c'est là que va entrer en jeu le fameux tableau des vitesses de carte SD. Alors, au premier abord, ça peut faire peur, mais finalement, quand on le décortique, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. En fait, ce qui est écrit sur la gauche ici, c'est des vitesses d'écriture minimales garanties. Donc, c'est bien ça qu'on recherche. C'est-à-dire que quand c'est écrit ici 2 mégabits par seconde, on sait que la carte va écrire au moins à 2 mégabits par seconde. Ça pourra être plus, mais ça pourra pas être moins. Pareil pour 4, 6, 10, etc. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, ils ont créé des normes différentes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à créer la norme avec un C et un chiffre à l'intérieur. C2, ça voulait dire 2 mégabits, C4, 4 mégabits, etc., etc. jusqu'à 10. Puis ensuite, vu qu'on a atteint des débits plus élevés, ils ont créé la norme U, avec U1 qui veut dire 10 mégabits par seconde de garantie et U3, 30 mégabits par seconde. Et enfin, ils ont créé la norme V qui correspond à ce qu'on va chercher nous, puisque V, ça veut dire vidéo. Donc V10 va garantir un débit d'écriture de 10 mégabits, V30, 30 mégabits, jusqu'à V90 qui va garantir un débit en écriture à 90 mégabits par seconde. Donc c'est vraiment ça le seul indicateur que vous devez regarder quand vous cherchez une carte SD pour faire de la vidéo. Et c'est là qu'on va arriver à ma deuxième erreur. Si je reprends ma notice de GH5, on a vu que ici, il fallait que je puisse enregistrer à 150 mégabits par seconde. Je vais voir sur mon tableau
je me rends compte que même ici en V90, on monte que à 90 mégabits par seconde, donc c'est pas suffisant pour le 150. Or, ça semble être la norme maximale qui permet, soi-disant, d'enregistrer de la vidéo en 8K, donc ça paraît quand même bizarre. Et bah la raison de ça, c'est qu'il y a une confusion qui est faite entre les bits avec un petit b et les bytes avec un grand B. En gros, il faut savoir que byte avec un grand B, c'est le terme anglais pour dire un octet en français. Et il se trouve que un octet, c'est égal à 8 bits avec un petit b. Autrement dit, un byte est égal à 8 bits. Sur la notice du GH5, comme sur celle de la plupart des caméras, on a bien un petit b, donc il s'agit bien de mégabits par seconde. Et sur les vitesses de carte SD, on a un grand B qui correspond à byte. Ça veut dire que pour chacun de ces chiffres-là, il faut faire x8 pour obtenir l'équivalent en mégabits par seconde. Avec une carte V10, on peut donc écrire à 80 mégabits par seconde, une V30 à 240 mégabits par seconde, une V60 à 480 mégabits par seconde et une V90 à 720 mégabits par seconde. Pour enregistrer sur mon GH5 à 150 mégabits par seconde, je peux donc me contenter d'une carte SD V30. Si je regarde d'ailleurs celle que j'avais tout à l'heure, on voit que ici c'est une V60. En l'occurrence, cette carte SD aurait été presque trop puissante pour enregistrer avec mon GH5 en 150 mégabits par seconde. Pour ça, j'aurais pu aller chercher tout simplement celle-ci, qui est bien en V30 et qui est vraiment moins chère parce qu'on a 128 Go pour 24 €, alors que l'autre coûtait 60 € pour 64 Go, donc 2 fois moins de capacité. Après, pour être bien complet, sur le GH5, si jamais vous voulez filmer en All Intra, le débit monte à 400 mégabits par seconde. Dans ce cas-là, une carte V30 ne suffit plus parce que ça va jusqu'à 240 mégabits par seconde. Ici, il faudrait passer en V60 qui équivaut à 480 mégabits par seconde. Au final, les cartes V90, c'est assez rare d'en avoir besoin, à part dans des codecs très avancés. Et vu que le débit maximal des cartes SD c'est 720 mégabits par seconde, si on a besoin d'un débit d'écriture plus élevé comme par exemple en ProRes qui monte à 1,9 gigabits par seconde, donc 1900 mégabits par seconde, et bah dans ce cas-là on passe sur de la carte CF Express ou alors du SSD externe. Voilà pour cette mise au point sur les cartes SD. En gros il y a juste à regarder le chiffre qui est après le V. J'espère que je vous ferai à la fois faire des économies en ne prenant pas des cartes trop puissantes et trop chères, et aussi que vous serez rassuré d'avoir la carte qui est suffisamment rapide pour votre besoin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!